Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres, vidéo anecdote de vide-grenier de la semaine dernière, plus on va parler un petit peu d'affaires conclues, oui il y a un sommaire cette semaine, c'est incroyable, et petit topo sur les bourses aux jouets qui vont pas tarder à débuter. On va commencer par les anecdotes, alors la vidéo va être assez longue je pense, parce que j'aime bien improviser en plus, et il n'y aura pas d'image à regarder, il y en aura juste à un moment donné, je vous le dirai, ce sera sur affaires conclues, je vous montrerai la photo d'un objet en particulier, sinon vous pouvez mettre la vidéo en fond et faire une autre activité, travailler, je ne sais pas, faites ce que vous voulez, faire le ménage. Et vous pouvez aussi faire votre sport, mais à un moment, il faut avoir des images un peu compliquées. Je vous décrirai l'objet, il n'y a pas de souci. On va commencer par les anecdotes de vide-grenier la semaine dernière. Souvenez-vous, j'étais dans un vide-grenier à 1000 mètres d'altitude, il faisait froid, il avait gelé, j'avais les pieds trempés. C'était dans l'herbe, évidemment. Je n'avais quasiment rien trouvé. Il y avait une PS1, c'était vendu par le fils d'une professionnelle, donc il ne faut pas se rêver. 120 € la PS1, c'est n'importe quoi, avec 5 jeux qui étaient tout à fait basiques, dont un ou deux qui n'avaient pas de jaquette. Et je sais que le dimanche, elle était tombée à 80 €. Waouh, elle était seulement deux fois trop chère, enfin, un peu plus même. Donc, pour vous dire, les consoles, franchement, en vide-grenier, ce que je recherche, il y en a que je laisse vraiment tomber, hein, sauf si c'est vraiment 5-10 € à la limite, s'il y a des jeux, encore mieux, mais PS1, PS2, PS3, PS4, ça, j'évite. Ma PS4, je l'ai acheté en vide-grenier, mais je l'ai acheté à quelqu'un que je connaissais, donc il y a même problème, je pouvais lui rendre. Ça, je laisse tomber. Xbox 360 aussi, pareil. Ça, je laisse tomber, sauf si c'est vraiment un prix ridicule, 5-10 € manière. Mais sinon, non. J'ai mon frère a acheté une PS1 la semaine dernière, le dimanche, à 20 €, il me semble. Il y avait quelques jeux, pas extraordinaires, mais évidemment. Bon, elle fonctionnait, hein, parce que d'après le vendeur, oui, elle fonctionne. Elle fonctionne, il branche, il y a un bouton à allumage. Pour eux, c'est bon, sauf que ça lisait pas. Les jeux, me semble-t-il. Je crois qu'il a mis en vente sur Vinted sans les jeux. Je n'ai pas envie de réparer ça. C'est vrai que les consoles, maintenant, moi j'aime bien les Nintendo. Tout ce qui est Nintendo, je prends. Ça, en général, c'est en bon état. Console portable, je prends aussi. Mais bon, comme je disais, PS5, Xbox, j'ai un peu. Pas des PlayStation en fait. J'ai un peu laissé tomber, sauf prix hyper attractif. Autre anecdote, allez, on va parler de celui-là. Là. Il y a des anecdotes sur lui, j'en ai une nouvelle, mais c'est incroyable. Petit rappel du personnage, un chineur très désagréable revendeur. Première fois, premier gros scandale, c'était il y avait. Il fouillait dans un stand, il y avait des jeux vidéo, il était en premier, bon bah il va tout prendre évidemment. Il y en a un qui arrive derrière lui qui va regarder des jouets, des jeux anciens, des jouets anciens, pas de jeux vidéo, pas du tout. Et il lui demande, je peux regarder? Ouais, tu prends ça, mais tu dégages à côté. Le mec est hyper agressif. Le mec, il était à deux doigts de lui mettre une patate, ça aurait été incroyable. Ça aurait été mérité, je pense, pour l'ensemble de son œuvre. On a eu aussi, quand dans un petit vide-grenier, il y avait un petit grenier avec sa femme, comme on dit, je l'avais jamais vu, mon frère me dit, mais si, c'est une frisée, là, elle est moche. Effectivement, je l'ai vu, je confirme. Ils se mettaient chacun à deux entrées du vide-grenier et ils demandaient tous aux gens qui arrivaient s'ils avaient des jeux vidéo, c'est vraiment insupportable. Et dans d'autres vide-greniers, je sais que sa femme, il se sépare, sa femme, dès qu'elle voit des jeux, elle se plante devant, et en gros, elle lui téléphone pour qu'il vienne, et quand tu es derrière elle, tu lui dis, vous prenez pas, ah, je réfléchis, elle est aussi agressive que lui. En gros, je réfléchis pas, c'est que j'appelle l'autre abruti pour qu'il vienne confirmer si on prend, si on prend pas. J'espère qu'elle lui fait le coup de vendre des FIFA, ça va être trop rigolo. Et une fois, j'ai eu droit aussi pendant les soldes dans un Leclerc. D'habitude, j'y vais, c'est la première fois que je le voyais. Alors, j'ai repéré, ah, il est là, cet abruti là. Je m'étais mis en tête du truc, je savais que j'arrivais avant lui, je me dis bon j'arrive le premier sur le petit bac, c'est un petit stand, il n'y a pas grand chose en solde de faire chez moi, j'arriverai en premier sur le petit bac, j'attrape tout et je trie, comme ça il aura rien, sauf que rien n'était prêt, bon d'habitude c'est prêt mais il n'est pas là, et bon finalement il n'y a pas grand chose cette fois-ci, mais la vendeuse nous avait dit ah, on n'est pas prêt, revenez dans une demi-heure, moi je suis parti 5 minutes dans le rayon jouer pour voir s'il y avait des cartes Pokémon, je suis revenu, et là je vois l'antagoniste en train de fouiller comme ça par-dessus le comptoir les vendeuses étaient beaucoup trop gentilles, il lui avait permis de faire ça, donc quand les jeux qu'il voulait, elle lui l'étiquetait pour qu'il puisse acheter. Bon, il partait avec 3-4 jeux, il n'y avait rien d'extraordinaire. Bon, et cet horrible énergumène, on va y revenir dessus. La nouvelle anecdote. Vous devez savoir, des fois, quand il y a des gens qui vendent peut-être un jeu vidéo, on leur demande, vous n'avez pas d'autres, et des fois, ils nous disent, ouais, j'en ai d'autres chez moi, j'ai oublié de les prendre. Et là, ils te proposent de prendre ton numéro. Moi, je leur donne mon numéro, et ils ne nous rappellent jamais, c'est une règle de base. Il n'y a pas longtemps, ça arrivait à mon frère, pareil, la femme dit ah j'ai donné chez moi, j'ai pas pris, prenez votre numéro, mais je crois que vous l'avez déjà et que vous m'avez jamais rappelé. Et après ils sont oui effectivement, elle n'avait pas rappelé. Et depuis, il a toujours pas été rappelé. J'ai discuté ça avec un collectionneur
Et il me dit: «Ah, une fois, pareil, il demande des jeux, classiques et derrière, il y a lui qui entend ça. Il se pointe derrière, il fait: «Ah, prenez mon numéro, moi je vous en donne plus». Non mais c'est quoi ce comportement horrible, horrible, mais tout le monde le hait, c'est incroyable. Comment on peut être aussi désagréable? C'est fou. Le mec, on dirait qu'il joue sa vie en vide-grenier. En plus, il connaît pas tant que ça, parce que je me rappelle une fois, il avait acheté c'est une PS3 ou une PS4 qui avait été démontée. Il y avait une manette qui était un peu sympa, qui était un peu originale, mais après il n'y avait pas de jeu. Et on était tous passés devant, la vendeuse en voulait peut-être que 50 euros, 40 euros, je sais plus. Personne n'en voulait, il lui arrive, oh si, si, ça se répare, vas-y, prends ta merde, dégage avec, très bien. Et une fois, il était arrivé juste devant mon frère, il a pris plein de jeux, en gros, il lui fait, ah, tiens, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Dedans, il y avait des jeux de PS2 qui vendaient 2 euros, et qui coûtaient dans les 20 euros. Pour un mec qui est censé les revendre, bah, je sais pas, enfin, il a pas l'air très intelligent celui-là. Bref, c'était la nouvelle anecdote pour le détester encore plus. Passons à cette émission Affaires conclues. J'ai regardé ça hier en fin d'après-midi. Il y avait quelqu'un qui a ramené 2 étagères. Ce sont des étagères. Alors là, je vais vous mettre des photos. C'est le moment de regarder, hein. C'est maintenant qu'on regarde. Je vous montre la photo. Alors c'est pas très bonne qualité, hein. C'est dessus de l'émission. C'est pas un imprimé écran ou une photo que j'ai prise de la télé. Je crois que je l'ai prise sur internet. Enfin bref, ce sont des étagères en forme de gros crayons. Alors c'est fait par un designer qui s'appelle Pierre Sala, S-A-L-A. C'est années 80, bon c'est sympa, hein, c'est 2 gros crayons sur les côtés qui tiennent 2 étagères, c'est coloré, c'est mignon. Ça existe aussi en petite table avec 4 crayons qui font les pieds. Et l'estimation, c'est estimé à 80 euros par l'expert, bon ok, donc 40 euros l'étagère en gros. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis à 1000 euros. 1000 euros, c'est n'importe quoi. Donc 500 euros l'étagère. Donc suite à ça, je me dis, bon bah si j'en vois une en vide-grenier, je l'achète. Et donc j'envoie la photo à mon frère, je dis, bon bah si tu trouves ça en vide-grenier, tu achètes, hein. Et après il me renvoie une photo, il fait, ça sur le bon coin, c'est pas si cher que ça. Effectivement, il m'envoie une annonce sur le bon coin. Je vous montrerai une annonce, j'en ai vu une autre sur Vinted, c'est encore moins cher. Il y a un mec qui en vend une à 50 euros sur le bon coin, il y a seulement 2 favoris dessus. En gros, le prix d'estimation. Et j'en ai trouvé une autre sur Vinted, elle était à 20 euros. 20 euros, bon. Alors, on ne sait pas, hein, peut-être que ça va prendre de la valeur. Cette émission, ce sont un peu nos streamers, influenceurs Pokémon, vous voyez, qui influent sur le marché. Là, c'est une grosse manipulation de marché parce qu'ils achètent des trucs qui valent 50 balles, pour eux, ils achètent 500. Donc les gens se disent, wow, c'est incroyable, on a des trésors chez nous, alors que bon, bah, finalement, pas tant que ça. Alors peut-être que ces superbes étagères vont devenir ultra chères, hein, on ne sait pas, hein. Peut-être que c'est de la manipulation de marché, ils influencent, hein. Ce sont nos influenceurs Pokémon version brocante, hein, ce sont eux. Alors peut-être que ça va devenir super cher, hein. Bon, alors, évidemment, si on voit un en vide-grenier, bah 5 euros, je le prendrai, hein, 5-10 euros, j'achèterai. Après, ça reste joli, mais après, chez moi, je vois pas trop ce que je pourrais mettre ça. Oui, c'est sympa dans une chambre d'enfant, vraiment petit enfant, assez petit, ou dans une salle de classe, hein, plutôt maternelle. Mais oui, c'est sympa. Mais les prix, non, c'est pas possible. Cette émission, là, j'avais déjà vu le truc pour plusieurs objets, c'est n'importe quoi. Alors, effectivement, il y a certains artistes qui se sont fait connaître, qui deviennent, bon, qui ont la cote qui augmente un peu. Mais sur un truc comme ça, je ne sais pas. Alors peut-être que ça coûtera super cher. J'ai vu des sites qui les vendent super cher, hein, pas depuis hier. J'ai trouvé la table avec les crayons avec 2 étages. Elle était encore plus grande celle-là, de double. Il y a les 4 crayons, il y a double étage. J'en ai une, c'était vendu, c'était 400 euros, 500 euros, un truc comme ça, sur des sites professionnels de revente. Mais après, vous avez vu les étagères basiques qu'ils ont payé 500 euros pièce, on les trouve à 20 euros sur Vinted. Il y a peut-être un petit POC quelque part. Et alors, précision, ce n'est pas signé, hein. Dans l'émission, c'était pas signé par le designer, mais c'est très facilement reconnaissable. Donc si vous voyez ça en vide-grenier à 5 euros, je vous conseille fortement de l'acheter, même à 10 euros. Bon, après, si vous avez du mal à revendre 20 euros, c'est triste, mais au pire, vous allez à la télé, vous les racheterez 1000 balles, ça sera super. Ou 500, pardon, si vous en avez qu'une. Donc émission, évidemment, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais il y a des trucs bizarres, hein, dedans. L'estimation, si vous avez un objet qui passe dans l'émission, là encore, l'étagère, c'est possible. Des fois, il y a des objets super luxueux, tout ça, ça en a pas, on est pauvre. Mais une étagère comme ça, franchement, vous pouvez avoir ça chez vous. C'est tout à fait possible. Bah, basez-vous sur l'estimation, hein, pas sur le prix de vente, c'est n'importe quoi, c'est le spectacle, c'est pas très cohérent. Dernier petit point, finalement, ça va, je suis pas trop lent, ça va. Dernier point, l'arrivée des bourses aux jouets. Donc d'abord dimanche, donc là je fais la vidéo vendredi soir, vous l'aurez samedi matin. Dimanche, il y a un tout petit vide-grenier à côté de chez moi, c'est un truc dans un village, c'est le truc annuel. Ça aura une trentaine d'exposants, peut-être 30-40. La météo n'est pas top pour l'instant. Là, les prévisions sont améliorées.
Au début, ils annonçaient vraiment de la pluie tout le dimanche matin, et là, ça a l'air d'être vraiment quelques risques d'averse, ça part trop méchant. À l'heure actuelle, le vendredi soir, ce n'est pas annulé, je verrai, à mon avis, si c'est annulé, ce sera vraiment annulé au dernier moment. C'est un quart d'heure de chez moi, donc je vais y aller. Je vous conseille d'aller dans ces petits vides-greniers de 30-40 exposants, quand c'est vraiment pas loin de chez vous. Ne faites pas une demi-heure de route pour ça, c'est vraiment exagéré. Mais quand c'est vraiment proche, franchement, allez-y, parce qu'il y a peu de concurrence en général. Et là, vous avez souvent des gens qui font un seul vide-grenier par an, et c'est l'occasion de choper des trucs intéressants. Là, il y en a beaucoup là-bas, c'est très étalé, hein, parce que c'est dans tout le village. Alors, des fois, vous faites 50 mètres, il n'y a pas un stand, mais il y en a, ils sortent une table devant leur maison, et c'est parti. Il y a même l'occasion de trouver des vides, mais c'est un peu, ils font une vide maison, des fois, un truc comme ça. Quand c'est en centre-ville d'un village, c'est bien. Enfin, centre-ville d'un village, c'est un peu bizarre. Centre-village, vous voyez ce que je veux dire? Bon, centre du village. Et c'est l'occasion pour moi de chercher de l'ouraline, hein, s'il y a de la vieille vaisselle qui traîne. Je sortirai ma petite lampe. D'ailleurs, je vais la recharger, hein, j'ai oublié de la recharger, on sait jamais. Donc ça, c'est le programme de dimanche. Et d'ailleurs, normalement, je n'aurai pas trop de confiance parce qu'il y a justement une bourse aux jouets qui se déroule d'ailleurs dans le même vide-grenier dans lequel j'étais la semaine dernière. Il y avait une partie extérieure, une partie intérieure. Et ben, dans la partie intérieure, ils refont une bourse aux jouets. Il y a eu très peu de pubs, hein. Il ne s'est même pas affiché sur le site videogrenier.org, hein, le meilleur site pour les vides-greniers, ce n'est même pas marqué dessus. Il y a juste des affiches dans la ville. Je pense que tous les concurrents jeux vidéo, cartes Pokémon vont tous aller là-bas. Et moi, je pense que je serai tranquille dans ce petit village. À chaque fois que je vais dans ce village, je ne vois quasiment pas de chineurs de jeux vidéo, tout ça, je ne vois jamais. Voilà, j'ai pas souvenir. Mais après, je m'attends pas à trouver des cartes Pokémon là-bas, ça me paraît un peu étonnant. Je sais qu'il y a une famille qui vend quelques jouets. J'ai trouvé quelques jeux vidéo, bon, rien d'exceptionnel. Ils avaient des fausses cartes Pokémon. Si je me demande s'ils avaient des cartes, et comme la maison est à 2 mètres de leur stand, oui, ils m'avaient ramené des cartes, mais c'était que des fausses. Peut-être qu'ils s'y sont mis, on verra. Cette année, ils seront encore, je suppose. En plus, ils sont à l'abri, donc même s'il ne fait pas très beau. Alors, je pense que cette météo, elle peut décourager des gens qui viennent, des vendeurs récurrents, on va dire, pas pro, mais si pro, on va dire récurrents, qui viennent 10-15 fois, qui font un vide-grenier tous les 15 jours, bon, avec toujours le même stand. D'ailleurs, il y en a, c'est marrant, le vide-grenier du samedi, là où il faisait froid, il y en a qui étaient là le lendemain, le dimanche, dans l'autre vide-grenier, ils sont revenus, ils ont changé. Et avec le même stand, hein, ils n'ont rien vendu, évidemment. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils arrivent à rembourser le prix de leur place. Des fois, c'est n'importe quoi. Concernant ces bourses aux jouets, alors il faut distinguer deux types de bourses aux jouets, c'est très piégeux. Il y a des bourses aux jouets où les gens déposent les affaires la veille. Les prix sont étiquetés, tout est noté et c'est vendu par des bénévoles. Et vous ne pouvez pas négocier parce que le prix est affiché. Donc, je me rappelle qu'il y avait une bourse aux jouets qui faisait, c'était il y a 3 ans, il y avait un village à côté de chez moi qui faisait ce système et ils ne le font plus maintenant. Bah, j'étais le seul, en même temps à l'ouverture, je suis avec 10 minutes d'avance, j'étais tout seul. Je me demandais est-ce que je peux rentrer, ils m'ont dit oui. Ça ouvrait à 10h. J'étais tombé sur Pokémon Platine à 50 balles. J'étais là, bon, bah, je le repose. Et l'année suivante, je suis revenu, il y était à 15 balles et dedans, il y avait Pokémon Diamant en plus dedans. Et en plus, à la caisse, elle me dit vous avez vu, il y a 2 jeux. Bah oui, oui, très bien, hein, 2 jeux pour le prix d'un, c'est très bien. Pour le prix d'un, 15 € platine, c'est pas mal. Et l'an dernier, bah, je sais pas, ils l'ont pas fait. Cette année, pas de signe de vie, je pense qu'ils ne le referont pas. Donc, vous avez ce système. C'est pas mon préféré parce que là, oui, on vous donne une heure. J'en ai un qui commence à je sais pas, 9h ou 9h30. C'est un peu loin de chez moi en plus. Ça me fait un peu mal d'y aller, mais j'y vais. J'y vais depuis 2 ans, j'y vais à chaque fois. Mais bon, bah, j'ai trouvé un classeur Pokémon l'an dernier, mais il était pas terrible. Ils font ce système, si on vous dit c'est 9h30, c'est 9h30. Vous pouvez arriver avant, mais c'est juste pour avoir une place devant. C'est juste pour être devant dans la queue, pour être mieux placé, c'est tout. Ça ouvre à leur pile. Et des fois, il y a d'autres bourses aux jeux où les gens, vraiment, comme un vide-grenier, ramènent leurs objets. Et là, vous pouvez négocier. Vous pouvez surtout arriver avant, parce que si ils arrivent à 7h, bah, vous pouvez vous pointer à 7h. Hein. Vous pouvez leur demander s'ils ont un truc, ou qu'ils déposent quelque chose. Voilà, vous pouvez voir ça avec eux. Ce qui n'est pas le cas dans le premier type de bourse aux jeux. Il n'y a pas vraiment de. J'ai pas l'impression qu'il y ait un nom spécial. Des fois, il y a des vides ta chambre, vide jouets. Ça encore, j'ai l'impression que ça veut dire que les gens sont sur place, mais je suis pas trop sûr. Et bourse aux jouets, c'est un peu ambigu. Donc, dimanche, moi, je ne ferai pas de bourse aux jouets. D'ailleurs, il y a très peu de bourses aux jouets chez moi. Hein. C'est un peu décevant. Je vous dis, celle du village à côté ne se fait plus. Il y en a une, mais elle a 30 minutes de route. Hein. Ça fait un peu mal de la faire, mais c'est en décembre, il n'y a que ça. Donc, je suis un peu en manque. Oui, je suis en manque de vide-grenier, donc j'y vais. Il y en aura une. C'est le 26. Ouais, parce qu'il y a un vide-grenier. Moi, je vais à un vide-grenier. Il y a le vide-grenier les jours fériés, le 1er novembre, 11 novembre, il y a des vide-greniers. Et je sais que le 11 novembre, ils font un vide-grenier. Après, ils font aussi une bourse aux jeux au même endroit. Et là, c'est des gens qui vendent. Donc, on peut essayer de s'incruster.
Et ils avaient déjà fait ça en début d'année. Avec mon frère, on avait réussi à s'incruster en fourbe en faisant semblant d'aider une dame à porter des cartons. Enfin, on l'avait aidé. On s'était mis dedans, on est tombé sur quelqu'un qui vendait qu'on connaissait. On s'est dit, ouais, si on te demande, on est avec toi et tout. On avait fait le tour plusieurs fois. La dame disait, eh, vous achetez et tout? Non, 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 on a un stand. Ah, les gros escrocs. Et le pire, c'est qu'on était tout seul, mais qu'il n'y avait rien. On était tout seul, on avait tout pour nous, mais il n'y avait personne. Une catastrophe. Bon, bref, on espère que ce sera mieux là, cette fois-ci. Allez, à plus les pauvres.